Hello, j'espère que vous allez bien, c'est une vie de lectrice, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du challenge été glacé de Nina Quill. J'ai du mal à savoir si là vous avez l'impression que je regarde droit devant moi ou si là vous avez l'impression que je regarde droit devant moi. Parce que là je regarde l'objectif, là je regarde mon écran, mon retour. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Au passage, je suis toute excitée car je vais bientôt recevoir un nouveau trépied. Je ne sais pas où regarder, c'est horrible, mais je vais bientôt recevoir un nouveau trépied qui sera mieux que mon actuel. Et je suis tellement impatiente parce que mon actuel c'est un peu compliqué et en plus il n'est pas du tout réglable en hauteur. Donc j'espère que ce sera peut-être un petit peu mieux en termes de cadrage, je croise les doigts. On va parler un petit peu du challenge été glacé organisé par Nina Quill. Je sais pas du tout si vous connaissez, c'est un challenge qui se déroule du 24 juillet au 6 août. Donc la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. C'est un petit challenge parce que elle aime pas l'été et en effet il fait trop chaud, je suis assez d'accord avec elle. Personnellement j'en ai marre. Et c'est une grosse fanade d'hiver. Donc on ramène un petit peu de frais dans notre été grâce à nos lectures. Ce challenge est composé de différentes catégories que je vais m'empresser de vous citer. Je tiens juste à préciser que contrairement à ce qui est prévu de base, je ne vous ferai pas un vlog tous les 2 jours, j'en suis parfaitement incapable car mes 2 prochaines semaines en fait sont extrêmement chargées, je n'aurai pas le temps, c'est certain. Lire un livre en 14 jours sera un gros challenge, mais j'ai envie de me lancer ce challenge, de voir si j'y arrive et dans tous les cas je vous ferai une vidéo bilan ou peut-être un vlog tout au long du challenge. Il y a 7 catégories, chaque fois accompagnées de défis. Ces défis peuvent être réalisés en vlog. Personnellement, comme je ne vais pas vlogger, je ne les ferai peut-être pas. Ou alors, éventuellement, certains seront effectués peut-être sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir un petit peu tout ça. La première catégorie est un livre polaire. La seconde catégorie est un animal sur la couverture. La troisième catégorie est un livre qu'on vous a offert ou que vous vous êtes offert. La quatrième catégorie est un livre noélique, donc qui vous fait penser un petit peu à Noël, qui vous donne ce genre de vibe. La cinquième catégorie est un livre à la couverture bleue. La sixième catégorie est un livre à la couverture blanche. Et la septième catégorie est un livre de moins de 300 pages, car comme l'a dit Nina, 7 livres en 14 jours c'est déjà compliqué, alors si on peut se faciliter la tâche, on y va. Je vais vous présenter les livres que moi j'ai personnellement choisis pour cette palle, ainsi que le résumé lorsque je le peux. Vous allez voir, j'ai les yeux plus gros que le ventre, je pense que je vais pas réussir, mais c'est pas grave, on se lance ce défi malgré tout, ça me fait énormément plaisir et puis ça me permet de vous retrouver aussi, donc c'est trop bien. Dans la liste que je vais vous présenter, seulement un des livres ne se trouve pas actuellement en ma possession, mais je vais l'emprunter à la bibliothèque si j'ai le temps de lire, ou alors je le prendrai en e-book. Pour la catégorie un livre polaire, j'ai choisi La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, éditions Brajlon, collection Big Bang. Alors, pourquoi ? Donc un livre polaire, ça peut signifier plein de choses. Nous, ça peut être des choses qui nous font penser à la neige. Nina nous a dit, même un livre où ils ne font que boire un chocolat chaud épicé, ça passe. Donc, j'ai choisi La chasseuse et l'alchimiste parce qu'au moment où on commence l'histoire, puisque j'avais commencé en début juin, eh bien, je me suis rendu compte qu'on était un petit peu au début de l'hiver. Logiquement, comme le froid arrive, ça fait vibe polaire. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est donc une romantasy, et cette romantasy est très romance, et moins fantasy de ce que j'ai cru comprendre, dans le sens où on nous vante une chasse contre un monstre légendaire, et il semblerait que cette chasse n'arrive que vers vraiment la fin, et qu'on se concentre énormément sur la romance entre nos 2 personnages, que sont Margaret et Wes, je sais pas comment on le prononce. En gros, Margaret, elle cherche à récupérer sa mère et il y a une chasse qui se profile contre un monstre légendaire. Si elle remporte cette chasse, elle est certaine de retrouver sa maman. Sauf que pour gagner cette chasse et pouvoir juste concourir, il faut un alchimiste. Et cet alchimiste, ça va être Wes, parce que lui, il cherche à rencontrer la mère de Margaret, qui est elle-même alchimiste, car en fait, c'est vraiment pas vraiment un alchimiste, c'est plutôt un apprenti. Mais il semblerait que ce soit suffisant. Forcément, c'est une romance entre les deux. Il semblerait qu'il fasse un petit peu frais, donc de quoi nous rafraîchir en ces périodes de très forte chaleur. J'ai vraiment hâte de pouvoir le reprendre si vous saviez à quel point.
La deuxième catégorie, c'est justement le livre que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit d'un livre avec un animal sur la couverture. Et comme vous pouvez le voir juste là, Six of Crows, le tome 1 comme le tome 2 ont tous les deux un corbeau. On suit une bande de brigands. Et en plus de ça, dans le tome 1, on se retrouve énormément dans un royaume qui est plutôt dans les glaciers, les choses comme ça. Donc il fait frisquet dans cet univers-là. J'ai hâte de lire le 2. Il faudra que je me relise un résumé spoilant du 1 parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai lu. Ça doit faire bien un an et demi. Donc j'ai besoin de me le remettre en mémoire pour continuer. Et après je pourrais lire Kings of Scars. Enfin j'ai le tome dans ma bibliothèque, le tome 1. Mais j'ai toujours pas pu le lire à cause de ça parce qu'il me faut la fin de Six of Crows 2 pour pouvoir lire Kings of Scars. C'est donc de Leigh Bardugo aux éditions Milan. La troisième catégorie, c'est un livre qu'on vous a offert et moi ce qu'on m'a offert à Pâques, c'est Demon in the Wood de justement Leigh Bardugo, toujours aux éditions Milan. Il s'agit là en fait d'un roman graphique sur le personnage du Darkling. Je vous l'avais déjà présenté dans un book haul il me semble. En fait, le personnage du Darkling, c'est le méchant de l'histoire de Grisha, donc la première trilogie. Après Grisha, on a la duologie Six of Crows et enfin on a la duologie Kings of Scars. Donc moi j'ai lu la trilogie Grisha. Je vous en avais parlé sur TikTok, vous pourrez retrouver mes vidéos, mais il faut vraiment scroller dans mon compte parce que c'était au tout début de ma chaîne BookTok. Et au tout début de ma présence en fait livresque sur les réseaux sociaux. Je suis impatiente de le lire parce que moi, le Darkling, donc Alexander, je l'aime plus que tout au monde. Et en plus de ça, avec, comme vous pouvez le voir, la série Netflix, je suis amoureuse. Pourquoi? Parce que quelle idée de prendre Ben Barnes en fait, qui est absolument sublime qui était déjà mon crush en tant que le prince Caspian dans Narnia, ok? Donc voilà. J'adore ce personnage, que ce soit grâce à la série ou avant tout grâce au livre, parce que j'ai d'abord lu les livres. J'ai trop hâte de pouvoir découvrir un petit peu son background, puisque c'est ce dont on va nous parler. On parle de son passé, de la genèse du Darkling. Donc je suis très curieuse de découvrir tout ça. Et thanks to mes parents, parce que c'est grâce à eux que je l'ai en ma possession. Par ailleurs, j'ai tendance à faire beaucoup d'anglicisme. Alors je suis sincèrement désolée si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez éclairer, mais j'ai tendance à oublier que tout le monde ne parle pas anglais. Quatrième catégorie, un livre noélique. Donc à l'ambiance de Noël, pour le coup j'ai choisi un vrai livre de Noël que je ne suis du coup pas sûre de lire parce que c'est quand même vraiment gros mood de Noël. Mais j'ai choisi Meilleurs vœux et vœux au diable de Émilie Parizeau. En plus de ça, il est dédicacé puisque je l'avais reçu à l'occasion d'un concours. Dans ce livre, on va suivre Colline qui tient une boutique de décoration de Noël. Donc ça se passe forcément pas de Noël, c'est une romance de Noël. Et un jour, elle voit un client qui est super beau, dont elle tombe sous le charme, entrer dans sa boutique. Sauf qu'en fait, il s'agit de son concurrent qui vient vraiment juste étudier la concurrence. Donc bon, la gare est ouverte, sauf que elle est attirée, peut-être que lui aussi. Donc ça se transforme en romance. C'est une romance de Noël, donc forcément, ça se finit bien. J'espère. J'aime pas les sad ends, j'aime pas les fins tristes où je pleure. Je veux des fins heureuses, mais je pense que ce livre va m'en proposer une. Catégorie numéro 5, c'est un livre à la couverture bleue. Et là, évidemment, j'ai sauté sur ce livre. Il me faut une excuse pour le lire. C'est un gros pavé. Et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et les personnes qui me connaissent savent mon amour pour La Belle et la Bête. C'est le Disney par excellence. Mais avant tout, mon conte préféré, tout simplement. Parce que moi, j'ai pas vu que le Disney, je veux dire. J'ai vu même la version de 1945. Donc à partir de là, c'est vraiment mon film d'amour de tous les temps. Enfin, mon histoire d'amour de tous les temps. Donc à partir de là, il fallait que je lise Un sort ignoré éternel, qui est donc de l'autrice Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, puisque c'est une réécriture. Et je suis faible, moi, tu sais ce qui est réécriture de La Belle et la Bête, j'achète. Ou pas, en tout cas, je veux lire. On est d'abord dans notre monde contemporain, c'est une fille à Washington qui se fait kidnapper et qui arrive dans un monde de fantasy parce qu'il est bloqué en automne et que son seul but, c'est qu'une fille tombe amoureuse de lui pour enlever cette malédiction. Je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'est pas que bloqué en automne, mais c'est ce que j'ai en tête et j'ai pas envie de me spoiler. Voilà, c'est tout ce que vous aurez par rapport à ce livre, mais rien que le fait que ce soit une réécriture de La Belle et la Bête devrait vous suffire pour foncer l'acheter. Il existe en format poche en plus.
Et au passage, vous le voyez pas parce que c'est derrière moi, mais c'est une trilogie, donc c'est vrai que si vous aimez pas les trilogies, bon bah c'est peut-être pas fait pour vous. Mais si vous n'êtes pas forcément fermé à une suite, n'hésitez pas à foncer. Oui, je sais, dans la dernière vidéo, j'ai dit que je préférais les stand-alone. Mais écoutez, il y a des exceptions. Avant-dernière catégorie, catégorie numéro 6, il fallait choisir un livre blanc. J'ai choisi un livre blanc, mais pas que blanc. Il s'agit de Éclat dormant de Alix E. Harreau aux éditions Hachette dans la collection Le Rayon Imaginaire. C'est une réécriture contemporaine de La Belle au bois dormant. J'ai vu plein d'avis mitigés, vraiment très mitigés. Mais écoutez, je vais quand même y aller. Il me donne envie, c'est La Belle au bois dormant, c'est quand même un conte que même si c'est pas mon préféré, c'est un conte que j'apprécie. Donc je veux lui donner sa chance malgré les critiques négatives que j'ai vu passer dessus. Il n'y a pas vraiment de résumé, il y a littéralement écrit 3 lignes pour nous dire que le personnage Genia, qui a 21 ans, tombe dans le monde des belles endormies. On ne sait pas ce que c'est. Donc le résumé n'est pas très détaillé, donc moi je ne vais pas pouvoir vous le détailler plus que ça. De toute manière, c'est un livre qui est extrêmement court, je crois il fait moins de 300 pages et il aurait pu d'ailleurs passer dans la catégorie suivante. Transition. Pour la catégorie numéro 7, il fallait choisir un livre de moins de 300 pages. Alors ouais, vraiment, j'ai fait très court. J'aurais pu en prendre plusieurs dans cette pile qui serait passée, mais j'ai choisi de lire Les Sœurs perdues de Holly Black, qui est le 1.5, on va dire, de la saga du Peuple de l'air, donc Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. J'ai pas encore lu La Reine sans Royaume, mais j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Il faut peut-être donc que je lise le 1.5, histoire de mettre tout ça un peu dans l'ordre. C'est globalement sur un personnage que j'aime pas. On va pas se le cacher. La sœur de Jude, Tarine, globalement, j'ai envie de lui mettre des claques. J'ai une copine qui est en train de le lire sous mes conseils, qui a lu le tome 1 et qui a insulté très vivement Tarine, ce que je comprends parfaitement. Mais écoutez, c'est une nouvelle qui fait 62 pages, donc on va découvrir tout ça. Je suis assez curieuse, c'est très court à lire, ça m'a l'air très sympa. On peut pas dire que ce soit rafraîchissant, mais après c'est dans une forêt, hein, donc il fait toujours plus frais au niveau des arbres. C'est ma petite excuse pour me mettre dans le challenge été glacé, on verra bien. Mais voilà, un livre de moins de 300 pages, c'est fait. Et voilà pour cette palle, ça fait quand même beaucoup de pages en seulement 14 jours. Je ne pense en effet pas réussir, mais qui ne tente rien à rien, donc on va essayer. On verra, je vous ferai une vidéo retour. J'ai hâte. C'est globalement que des livres qui me font envie, donc j'ai hâte. Voilà, ils sont beaux en plus là. Ils sont trop beaux. Je suis fan. Ok, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter et partager et liker. Les liens de tous les livres sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Peut-être que certains résumés vous seront plus éclairants que ce que moi j'ai pu vous faire. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien. Toutes les 2 semaines, j'essaye d'être là. C'est pas toujours facile, mais globalement ça me le rend très bien, donc n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. J'essaye de redevenir active après une période d'inactivité, mais que vous avez également senti sur YouTube. Allez, plein de gros bisous, à la prochaine fois, c'était une vie de lectrice.